Salut à tous, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis au même spot que là où tout a commencé finalement. Donc la vraie raison pour laquelle je me remets à tourner des vidéos ici, c'est quand même que je me rends compte que la qualité de mon téléphone est un peu mieux que celle de ma caméra. Et je pense que le cadre est quand même plus sympa que ma chambre. Car regardez, c'est un peu mieux. Putain, j'avais l'impression qu'il y avait une voiture derrière moi. Enfin bref, si je fais cette vidéo les gars, c'est pour vous dire que un peu de vous reconnecter avec la nature, genre. En mode, moi, pendant un certain temps, là, pendant peut-être, je dirais, 1 mois et demi, 2 mois, je sortais plus beaucoup. Et là, bah, pour ceux qui ont vu mon short, je commence à ressortir, à prendre les bonnes habitudes, d'aller dehors, de prendre le soleil et tout. Et du coup, bref, j'ai décidé de ressortir dehors, voilà, comme au début, finalement, pour filmer. Avec cette fois, je pense, une meilleure éloquence, potentiellement des paroles plus intéressantes, moins de bégaiement. Mais bon, c'est toujours le cas. On ne devient jamais parfait en 2 mois, on ne devient jamais parfait tout court d'ailleurs. Et du coup, si je fais cette vidéo, je me suis pris le karma, tu vois. Si je fais cette vidéo, c'est déjà pour vous inciter à vraiment sortir. Parce que je pense que il n'y a rien de mieux, tu vois. Les êtres humains, de base, on vivait dans la nature. On se posait pas trop de questions. Juste, on prenait ce que la nature avait à nous offrir. On ne détruisait pas comme maintenant. Je fais pas cette vidéo en mode soyez écologiste et tout, parce que je suis le premier à vouloir brûler de l'essence pour conduire des voitures qui vont vite. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a tellement de beauté juste dans la nature, tu vois. Genre c'est tellement beau, juste le fait de sortir dehors. Il y a pas, je sais pas comment tu peux préférer la ville à la campagne, tu vois. Genre mec, t'es là en campagne, c'est tout vert, il fait beau, t'as le soleil, l'air il est moins pollué, tu respires le grand air, t'as du vent, t'as des beaux paysages. Et encore, tu vois, chez moi c'est assez plat, c'est pas fou, tu vois. Mais du coup c'est pour ça que j'ai pris la décision, je voulais vous en parler dans cette vidéo, c'est que dimanche, je fais ma première randonnée avec mon meilleur pote. Donc normalement il y aura un vlog, il y aura des plans et je pense que ce sera potentiellement la meilleure vidéo de ma chaîne. Alors certes ce sera comme d'habitude très authentique, mais on va essayer un peu de professionnaliser le truc. Dans le sens où on va, du coup comme il sera là pour me filmer, il y aura des plans comme ça là. Voilà, comme je filme actuellement. Il y aura des plans comme ça. Et du coup il y aura des plans de dos quand je marche. Il y aura des plans de point de vue, il y aura des plans de plein de trucs. Donc on va à un endroit super sympa. On va à un endroit qui est super beau. Je le dévoile pas maintenant je pense. Même si je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui nous attende là-bas. Mais je vais pas le dévoiler tout de suite. J'en parlerai sûrement dans la vidéo en question. Et ouais, vraiment des super points de vue, un étang où on peut se baigner. Et du coup un parcours d'environ 18 km. Donc vraiment incroyable, super cool. Seul problème qu'on risque de rencontrer, il va faire 33 degrés. Enfin c'est ce qui est annoncé. C'est pour ça en fait j'ai pas pris un parcours de base. Même s'il y a une partie de notre parcours qui du coup est une randonnée de base avec le point de vue en haut, des spots assez sympas avec des pierres pour escalader, tout ça. Donc ça va être assez marrant. Mais j'ai décidé du coup de faire entre guillemets mon propre sentier, mon propre chemin. Et du coup ce qui fait que on va avoir quand même pas mal de coins sympas. Il me semble qu'on est à environ 500 mètres de dénivelé, donc en sachant que c'est notre première rando à tous les deux, c'est pas forcément quelque chose qui est beaucoup. Mais voilà, ça va être sympa en tout cas. Et du coup on va avoir au total 2 points de vue super beaux, une chapelle à visiter et un étang où on pourra sûrement se baigner parce qu'il fera très chaud. Après on va y aller de matin. Alors, en fait de base j'hésitais entre y aller très tôt le matin et profiter du lever du soleil. Le problème c'est que là actuellement on est en été, donc le soleil il se lève vers les 6h et quelques, je dirais. Le problème c'est que moi je vais aller dormir chez mon pote, mais c'est à 1 heure en voiture, encore en plus, ce qui fait qu'on aurait dû sûrement se lever vers les 4h du matin pour arriver là-bas et avoir le temps de monter
pour profiter du lever de soleil. Je sais pas si c'est worth it, peut-être qu'on le fera si on est déter. Voilà, c'est plutôt cool en tout cas. On risque également d'avoir une petite partie de la vidéo, on ouvre des cartes Pokémon parce que le frérot s'est dit bah, je vais commander des cartes Pokémon parce que pourquoi pas. Donc ça va être sympa. Bon, en fait j'ai l'impression que cette vidéo c'est un teaser parce que de base vraiment j'étais là pour vous dire de sortir dehors et tout, mais je vous assure les gars, même si je suis encore tout blanc et tout, et même si on dirait que je sors pas, ça fait pas longtemps que je sors en vrai, enfin que je ressors plutôt. Ça doit faire une semaine. Et honnêtement je me sens tellement mieux genre. En fait, c'est ça, tu vois, c'est aussi ça qui fait que la nature c'est cool, sortir dehors c'est cool. C'est que, mais quand t'es dans des endroits comme ça, comme moi dans ma campagne, où tu croises pas souvent du monde, tu dis bonjour à tout le monde. Donc déjà rien que le fait de dire bonjour, c'est trop bien, tu vois. Putain, décidément, je fais que de croiser du monde. Pas encore assez à l'aise pour filmer devant les gens. Et ça, je pense aussi que dimanche, ça va pas mal m'aider pour ça. C'est le fait de pouvoir filmer quand je croise du monde et tout. Moi, je trouve ça trop bizarre d'être en train de me filmer devant la caméra, alors que maintenant, tu vois, c'est un peu normal. C'est un peu normal en soi de se filmer et tout. Mais je sais pas, moi, j'ai encore un peu du mal avec ça. Donc, tu vois, c'est encore une marge de progression. Et vraiment, tu vois, le truc, c'est que quand tu sors dans la nature, quand tu sors dehors, tu croises pas beaucoup de gens. Et du coup, tu croises tellement peu de gens que c'est trop awkward quand vous vous croisez pour pas dire bonjour, genre. En mode, t'es un peu contraint de parler. Et du coup, t'es plus à même d'échanger avec des gens et tout. Et même le cadre est sympa, tu vois. Les gens ont envie de parler. Les gens ont envie de parler, les gens ont envie de discuter. Et c'est pas comme en ville où tout le monde est aigri et tout. Là, les gens, ils sourient. Sourient, je sais pas. Je dirais que c'est souris, je pense. Et du coup, c'est toujours plus agréable, tu vois. Genre, même si t'es pas quelqu'un de très sociable, juste le fait d'aller promener à la campagne, d'aller dire bonjour aux gens et tout, de taper un peu la discute. Je pense que c'est un bon exercice, en vrai, c'est de complimenter des gens random, tu vois. Ça, c'est vraiment dur. Mais ça peut vraiment aider, je pense. En plus, souvent, vous avez des gens qui se baladent avec leurs animaux, leurs chiens et tout. Donc ça, c'est pareil, c'est un moyen assez cool d'engager une conve ou quoi, de dire ah il est très beau votre chien, tu vois. Comme ça tu complimentes pas la personne, tu complimentes le chien et ça vous fait un angle de discussion. Enfin ça pour vous dire vraiment les gars, sortez de chez vous. Attendez, je vous fais un plan derrière, même si c'est pas ouf en vrai. Avec le soleil et tout, c'est quand même beau franchement. Comme je l'ai dit, moi ça reste quand même assez plat. Il y a quand même beaucoup de champs, même s'il y a quelques collines. Mais tu vois, le cadre est toujours plus sympa que de se balader entre des immeubles. Puis tu peux même pas prendre le soleil parce que au final, t'as les immeubles au-dessus de toi qui le cachent. Pour moi, c'est les arbres. Et c'est plus cool les arbres que les immeubles. Tu vois, enfin, dans mon avis personnel. Et l'air est plus agréable, tout est plus agréable, j'ai l'impression, à la campagne. Et là, je suis en train de full donner mon avis en vrai, mais tu vois, quand tu vois des gens qui rêvent d'être millionnaires à Dubaï et tout. Ok, ouais, Dubaï, je pense que ça doit être cool d'y aller, genre, pour visiter et tout. Mais honnêtement, tu vois, la ville, elle aura jamais cette âme-là. Genre, t'auras jamais ce bien-être quand t'es dedans, je pense. Genre, tu vois, Dubaï, frère, je pense, t'es dans les rues. T'es là, je pense, vraiment, tu t'asphyxies et clair, genre, vraiment, ça doit être horrible à respirer. Et même si je trouve ça, honnêtement, plutôt beau, genre, si t'es sur un rooftop la nuit et tout. Globalement, la ville est pas... Enfin, je la trouve pas si folle, tu vois. Et même une ville en général, je trouve pas ça tellement fou. Certes, t'as tous les avantages de la ville, t'as tous les avantages du fait de... Tu sors, t'as un magasin à côté, tu peux aller faire tes courses, tu peux aller te divertir, tu peux aller faire plein de trucs. Mais mec, à la campagne, nous, on a rien de tout ça. À la campagne, tu vois, on a des tas de trucs comme ça. Mais on est bien. Enfin, moi, personnellement, tu vois, je me plais à la campagne, en vrai. Genre, je suis bien à être... Oula. Je suis bien à être... Après, j'ai grandi ici, forcément, donc ça aide, mais... Moi, je suis bien, tu vois, à être là. Genre, j'ai vraiment... Je sais pas, c'est vraiment un feeling, tu vois. Genre, juste, je me sens bien quand je suis dans la nature. Et je pense... Tu peux pas te sentir mal quand t'es dans la nature, en vrai, parce que c'est là où t'es censé être de base, tu vois. Genre...
De base, tu vois, on est fait pour vivre dans la nature, mais on n'est pas fait pour construire des maisons et les abandonner comme celle qui est en face de moi là. Tu vois, l'humain on construit des trucs comme ça. Et au final, bah, bon, je sais pas. En fait, j'ai l'impression d'être une sorte d'écologiste dans cette vidéo. Je dis pas que la ville c'est mal, parce qu'en vrai, même la ville c'est sympa de temps en temps. Mais en tant que personne qui a grandi à la campagne, je me verrais juste pas habiter en ville à plein temps, genre. Je pense que je ferais un burn-out trop rapidement. Genre, juste le stress que ça engendre, le fait qu'il y ait tout le temps du bruit et tout. Là, le seul bruit qu'il y a, c'est genre quand je passe une écluse, parce que c'est un canal. Et peut-être, à la limite, s'il y a un camion qui passe au loin. Ou comme avant, l'avion de chasse, mais c'est une fois tous les 2000 ans. Donc ouais, franchement, je pense que je me lasserai jamais d'habiter à la campagne. Genre, t'es juste trop bien. Il y a des arbres, il y a de quoi te baigner. T'es pas obligé de payer pour aller visiter des trucs, tu vois. Genre ça aussi, c'est une dinguerie. Le fait de devoir payer pour aller visiter n'importe quoi, genre. À la campagne, tu vois, il y a tellement pas de distractions. Dans tous les cas, tu vas pas payer parce que les seuls endroits que tu peux visiter, c'est dans la nature. Généralement, c'est tellement dans la nature que les gens ne privatisent pas, entre guillemets, ou alors s'ils privatisent, bah, c'est pas touristique. C'est-à-dire qu'il y a personne. Et du coup, généralement, ouais, tu payes pas. Peu importe où tu vas, tu payes pas pour y accéder, en fait. Ça, c'est un des grands avantages. C'est quand même quand t'es un peu dans la campagne, dans les coins comme ça, c'est que mec, généralement, tout ce qu'il y a à visiter, tout ce qui est touristique, autre que les musées, les trucs comme ça, bah, tu payes pas parce que, genre, l'activité, elle est dans la nature, tu vois. Tu payes pas pour aller faire une balade en vélo, tu payes pas pour faire une balade à pied, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment un grand plus aussi. Même si le but, forcément, c'est que l'argent ne soit pas un problème, tu vois. Mais plus j'avance, plus je réfléchis, et je les ai dit dans une autre vidéo, mais en fait, c'est même pas tellement l'argent que je recherche quand j'y pense. C'est juste que pour atteindre mes objectifs, j'ai besoin d'argent. Donc finalement, c'est plus l'outil qui va me permettre de faire ce que je veux, tu vois. Plutôt que le truc que je veux de manière ultime. Genre, c'est pas ça en vrai. Je veux pas de l'argent. Je suis pas là pour avoir 100 000 euros sur mon compte en banque, tu vois. Normalement, 100 000 euros, je m'en fous, mec. Je suis pas là pour avoir 100 000 euros. Je suis là pour voyager. Je suis là pour conduire des voitures qui me font plaisir. Je suis là pour vivre des expériences, des activités qui vont rester dans ma tête pour toujours, tu vois. Et en vrai, l'argent, c'est juste un outil pour arriver à ça. Et genre, qu'est-ce que je m'en bats les couilles d'avoir 5 millions sur mon compte en banque, genre juste pour dire, waouh, gaieté, j'ai 5 millions. Moi, tant que je peux réaliser mes objectifs un jour, tu vois, tant que j'ai réussi assez pour réaliser mes objectifs, je pense que je suis pas mal, tu vois. Soit je serais pas tellement à me contenter. Enfin, d'une certaine manière, j'ai envie de beaucoup, mais d'une autre manière, je sais que je pourrais me contenter de peu, tu vois. En fait, je pense que j'ai juste un désir de liberté et que cette liberté, elle s'exprime juste par le fait de ne pas travailler pour quelqu'un d'autre, genre de faire ce que j'aime, tu vois. Alors, je suis là en mode, qu'est-ce que j'irais perdre mon existence à faire un truc qui me fait pas plaisir, genre en mode, je vais passer le restant de mes jours à tous les matins me lever pour un boulot que j'aime même pas, faire un truc que j'aime pas, pour un salaire misérable, et en plus je vais devoir y retourner tous les jours. J'aurais juste mes week-ends. Qu'est-ce que tu fais en un week-end? Rien du tout. Donc franchement, honnêtement, je pense que j'ai besoin, tu vois, de mener un peu la vie comme je la mène maintenant. C'est-à-dire que je fais un peu ce que je veux. Je fais les choses qui me font plaisir. Et finalement, tu vois, même si cette chaîne, elle marche pas tant que ça, je pense que j'ai plus à rester authentique, à faire du contenu comme je suis en train de le faire là, que à genre forcer pour faire un truc vraiment pro. Ça pour vendre un produit qui, comme 95% des produits, tu peux les trouver sur internet en vrai, qu'on se le dise. Pour moi, vraiment, les gens qui achètent des formations, des trucs, et même si j'en vends, tu vois, c'est plus pour soutenir le mec. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne, tu vois. Et je suis en mode, gros, ils achètent des formations d'e-commerce à 2000 euros, alors que
Tu sais très bien comment on fait de l'e-commerce, tu vois. Tu trouves un produit, si tu fais du dropshipping en tout cas, tu trouves un produit, Attendez. Bon, je suis bon. Du coup, je disais, tu trouves un produit, tu sais s'il marche ou pas, ou tu inventes un produit, n'importe quoi, tu vends, enfin, il faut que tu aies un truc à vendre dans tous les cas, que ce soit un produit digital, un produit normal. Tu trouves un produit, tu l'advertises, genre tu mets des pubs, tu fais un site clean, un site Shopify clean, et voilà, tu vends le truc. Et si ton marketing est assez bien, si tes pubs sont assez bien, si tout est assez bien, bah, il y a forcément des gens qui vont acheter. Voilà comment tu fais de l'e-commerce, tu vois. Et en gros, pour résumer un truc qui est aussi simple que ça, il y a des gens qui font des courses, enfin des fois il y a des formations de trentaine d'heures, de quarantaine d'heures. Et oui, certes, je dis pas, il y a sûrement plein de choses à apprendre, c'est sûrement plus deep que ça, mais globalement, tu sais comment agir, tu vois. Et je pense que tu perds moins d'argent à essayer avec la méthode que tu connais, tu vois, parce que tu sais comment ça se passe, tu sais comment tu es censé faire, à essayer qu'à payer un truc 2000 €. Et en tous les cas, tu vas sûrement devoir essayer 2 ou 3 fois parce que tu n'auras pas les strats, tu vois. Parce que tu apprends mieux en essayant dans tous les cas. Je pense que la plupart des mecs qui ont réussi en e-com et tout et qui vendent des formations ont fait plus d'argent et font toujours plus d'argent avec les formations qu'avec l'e-com en lui-même, tu vois. Et même si l'e-com pour moi c'est une très bonne chose, genre n'importe quel business, en vrai c'est pas si deep, genre. Peu importe ce que tu veux faire, généralement tu sais, si tu réfléchis un peu, tu sais comment il faut que tu te lances, genre. C'est un peu obvious en mode. Tu vois le business model des autres, tu vois comment ça se passe, les mecs qui font du dropshipping et tout sur TikTok. Les mecs qui font du dropshipping sur TikTok, ils font quoi? Ils trouvent un produit, ils le commandent, ils font une pub, ils créent le site, hop, ils vendent. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça en vrai. Donc ouais, je pense que s'il y a une leçon à retenir de ce que je suis en train de dire, c'est que bah, les réponses, vous les avez déjà. Genre en vrai, vous savez déjà comment faire les choses. C'est pas si dur que ça. Certes, c'est dur, faut se lancer et tout, hein. Mais tu sais, en vrai, tu sais, genre. Moi, tu vois. Bon, certes, la création de contenu, c'est pas le plus compliqué parce qu'à part créer du contenu et entre guillemets faire en sorte que tu sois bien référencé dans l'algorithme, bah, y a pas tant de choses à faire que ça. Surtout le process après qui prend plus de temps, mais genre, je savais comment faire, tu vois. Et pourtant, j'ai attendu peut-être 2 ans, sûrement 2 ans avant de me lancer, alors que j'aurais pu commencer il y a 2 ans, tu vois. Donc, je pense que la meilleure leçon à retenir, c'est pas. Attendez pas de savoir comment on fait, essayez plutôt de vous lancer et d'apprendre comment on fait. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, le problème qui se pose, c'est que j'ai tellement dévié dans cette vidéo. Genre, j'ai parlé de tellement de trucs. Ça va être compliqué de trouver un titre qui correspond. Ça va franchement être compliqué. Du coup, je sais pas. Je sais pas comment je vais l'appeler. Cette séquence sert à rien en vrai. Je suis en train de la tourner parce que ça me fait kiffer. Mais ouais, je sais vraiment pas comment je vais l'appeler. Du coup, c'est chaud en vrai. Bon, de toute façon, vous verrez bien le titre quand elle sera en ligne. Donc, oh. Merci d'avoir regardé en tout cas. Je souhaite une bonne journée, une agréable journée à tous. Ou une agréable soirée. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner comme d'habitude. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.